Bienvenue sur la 5e colonne. Pour faire suite à la vidéo de Village of Valeria, je vais vous présenter Quest of Valeria, donc un jeu toujours de Daily Magic Games, pour un 5 joueurs, 14 ans et plus, et 45 minutes environ de partie. Donc on est dans une boîte au format plus petit que Village of Valeria, puisqu'il n'y a pas eu d'édition de luxe sur le Kickstarter. Pour ce jeu, on est encore dans une variation sur l'univers de Valeria, que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour le matériel du jeu, on y retrouve donc une règle comme d'habitude en anglais que vous retrouverez traduite sur BGG. Il y a un mode solo comme d'habitude, comme sur Village of Valeria, les explications des cartes, ils n'y sont pas tous, vous retrouverez le reste sur leur site. Voilà, bon, comme d'habitude. Ensuite on va y retrouver du matériel sommaire, c'est-à-dire des cartes et des tokens, et rien de plus. De toute façon, c'est un jeu de cartes. Donc dans les tokens, on va retrouver ces petits tokens qui ont la particularité d'avoir un petit... voilà, c'est brillant, c'est assez sympa. Et puis, les cartes. Les cartes qu'on va retrouver donc en 2-3 types, 2 ou 3-4 types de mémoire. On va y retrouver donc des aides de jeu avec les icônes, parce que le jeu est très iconographique, et puis les actions qu'on va pouvoir faire à chaque tour, les quêtes, car il va être question de quêtes dans ce jeu. Donc pas mal de quêtes différentes qui vont être représentées de cette façon. Donc comme à d'habitude, des superbes illustrations. C'est vraiment une des caractéristiques de Valeria, de la franchise Valeria, c'est qu'on a le droit toujours à des illustrations magnifiques sur les cartes. Voilà. Puisque je vous montre les quêtes, ici ils vont être de 4 types: commerce, aventure, subterfuge et battle. La quête aura un nom et puis des conditions à remplir pour pouvoir la gagner, et puis des récompenses, tout simplement. Puis un petit texte d'ambiance, mais tout ça en anglais. Vous allez avoir aussi dans le jeu des guildmasters, comme ceci, qui vont vous faire gagner des points de victoire en fin de partie. Quelques guildmasters, et puis tout un tas de cartes citoyens, comme ceci, avec toujours ces illustrations. Bien sûr en plusieurs exemplaires, par exemple celle-ci, elle est déjà présente parmi les aventuriers du village de Valeria. Donc des fois on va retrouver quelques illustrations qu'on connaît déjà dans l'univers, et puis ceux qui ont carte Kingdom vont certainement reconnaître aussi les illustrations. Donc à l'inverse de Village of Valeria, là on a un gros deck d'aventuriers. Village of Valeria, c'est tout l'inverse, on a un gros deck de cartes monuments. Donc les jeux ne font pas doublon en termes d'illustration, puisqu'on va retrouver très peu d'aventuriers de Village of Valeria dans... voilà, là pour l'instant j'en ai pas retrouvé, dans Quest of Valeria. Voilà pour le matériel de jeu. Pas grand chose à montrer, donc des cartes de très bonne qualité bien sûr, hein, du token très très épais, ça doit être au moins du 3 mm. Et puis on va pouvoir tout de suite donc passer à l'explication de règles pour voir la différence avec Village of Valeria. Alors le but dans Quest of Valeria, ça va être d'être le premier joueur à obtenir 5 quêtes, ce qui mettra fin à la partie. Alors on est dans une taverne, et puis on va recruter des héros de passage pour pouvoir aller faire les quêtes dont on a entendu parler dans cette taverne, des quêtes diverses. Et donc on va devoir recruter dans notre guilde, parce qu'on va gérer une guilde d'aventuriers, des aventuriers de passage donc dans cette taverne qui est représentée par cette ligne
qui est ici, et qui, donc, recruter des aventuriers, ça va avoir un coût qui est représenté par ces tokens, un coût de 0, 1, 2 ou 3 cartes à dépenser. On fait la mise en place suivante, on mélange le deck Citizen, on en place 5 ici sur cette file en mettant les tokens dans cet ordre. À 2 joueurs, on place 4 quêtes actives dans la taverne, en ayant préalablement mélangé le deck quête bien sûr. On mélange le paquet de Guild Master qui va être notre maître de guilde, et puis qu'on va représenter, donc, et on en distribue une face cachée à chaque joueur, ça va rester secret. Et on distribuera 3 cartes Citizen à chaque joueur. On définit un premier joueur, on lui donne le marqueur First Token et les 2 petits marqueurs 1 et 2 qui vont définir le nombre d'actions qu'il va pouvoir faire pendant son tour de jeu. Chaque joueur regarde le Guildmaster qui va lui indiquer donc la condition de la condition de points de fin de partie qu'il devra faire, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est un petit bonus. Donc ce radeau the Game Master, bah tiens d'ailleurs là ils ont fait une petite, c'est peut-être une carte qui fait partie de l'exclusivité du Kickstarter, j'en ai pas parlé, mais la seule différence entre le Kickstarter et la version de base vendue commerce, ça va être 5 ou 6 cartes qu'ils ont rajoutées en plus, peut-être 2-3 quêtes, et puis 4 ou 5 citoyens, et un Guildmaster ou 2 qui ira en plus dans les decks, et peut-être que Radeau en fait partie à mon avis. Donc Radeau, voilà, le bien connu, et donc vous gagnez un point de victoire pour les quêtes aventuriers et commerce que vous aurez complété en fin de partie. Et pour Grendil, eh bien vous gagnerez un point de victoire pour chaque quête que vous avez complétée, qui valent 2 points de victoire ou plus. Les quêtes donc sont de 4 types: subterfuge, aventure, battle et commerce. Donc c'est comme ça qu'on les repère. Donc par exemple, ce Guildmaster nous demande d'avoir des quêtes aventure et commerce. Et bien c'est ce type qui compte, et pour l'autre, eh bien ça sera les points de victoire qu'ils rapporteront en fin de partie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut commencer la partie. Alors, le premier joueur peut faire 2 actions à son tour de jeu qui sont représentées par ces 2 petits tokens, parmi les actions qu'on va voir ici, qui sont Draw, Hire, Reserve et Quest, donc qui sont symbolisées par les lettres D, H, R et Q, qu'on va retrouver sur toutes les cartes qu'on va acheter, vous allez voir. Donc l'action Draw, tout simplement, c'est piocher une carte Citizen du deck et la mettre dans votre main. Quand on pioche une carte Citizen, on la pioche face cachée, et on la place dans son deck, tout simplement. À la fin de son tour de jeu, on ne peut pas avoir plus de 8 cartes en main dans votre deck, et 8 cartes, en excluant le Guildmaster, 8 cartes placées dans votre guild, car ici, vous allez construire votre guilde d'aventuriers. Donc 8 cartes en main, 8 cartes posées. On ne peut pas en avoir plus. Si on en a plus, ben on défausse la différence. Tout simplement. Ensuite, vous avez l'action recruter, donc le H, Hire. Défausser une carte de votre guilde ou de votre main pour ajouter un citizen de la taverne dans votre guilde. Donc vous devez défausser des cartes. Donc vous pouvez défausser des cartes de votre main ou de votre guilde déjà posées pour payer le coût de recrutement des aventuriers qui se présentent devant vous. Donc tout bêtement, par exemple, je pourrais décider comme deuxième action, puisque ma première action était de piocher une carte, et bien comme deuxième action, de piocher la carte qui est gratuite, puisque la première est gratuite, ça ne me coûte rien, et de l'ajouter immédiatement à ma guilde, tout simplement. J'ai fini mes 2 actions. Une fois que j'ai fini mes actions, je repousse toutes les cartes ici, et j'en rajoute une nouvelle. À mon tour de jeu, j'aurais très bien pu faire 2 fois la même action, 2 fois recrutement, 2 fois pioche, il n'y a aucun problème. Sur les nouvelles actions, je passe le marqueur au joueur suivant, qui lui va pouvoir entamer son tour de jeu et faire ses actions. Lorsque je fais un recrutement dans la taverne, et exclusivement dans la taverne, je déclenche le pouvoir du personnage qui arrive en cours de jeu, enfin que je place dans ma guilde. Et donc chaque pouvoir, chaque personnage a des pouvoirs donc différents qui sont représentés en dessous son nom. Alors celui-ci, est-ce que je vais m'en rappeler? Défausser une carte guild ou défausser une quête pour...
Je me rappelle plus du sorcier, donc ça tombe très mal ce pouvoir. Je peux regarder vite fait 6 ans par en bout de règle. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc j'ai oublié certains pouvoirs. Vous permet de défausser un citoyen de la ligne de taverne ou de la quête active. Oui, bon, ça nous permet de défausser quelque chose, c'est pour embêter les autres joueurs autour de la table. Ça. On voit qu'ils visent une quête ou un personnage assez puissant, et bien avec ça, pof, on le défausse. Et ça embête tout le monde. Mais il y a d'autres pouvoirs, on va les voir tout de suite. Par exemple, si je vais recruter le monk, il a le D ça veut dire draw, donc dès que je recrute le monk, je pioche 2 cartes du deck citizen que je rajoute à ma main. Si je pioche le marchand, j'ai un symbole H, donc ailleurs, donc recruter, ça veut dire que, par exemple, si j'avais recruté le marchand, eh bien je peux faire une deuxième action de recrutement immédiatement tout de suite et recruter une autre carte. Tout simplement. Et il y a un tas de pouvoirs comme ça qui vont être sur les cartes, et c'est un élément essentiel du jeu. Voilà, draw, assassin qui permet de tuer chez un autre joueur un citoyen de sa guilde. Là, en tuant un citoyen de notre guilde, on pioche 2 cartes. On peut avoir du draw et du hire en même temps, du quest, tout simplement prendre une quête. Enfin voilà, il y a un tas de pouvoirs différents. Et on peut comboter, comme vous l'avez vu, car en piochant une carte recrutement, je peux tout de suite recruter une deuxième fois gratuitement pendant mon tour. Donc voilà, la mécanique du jeu, ça va être un peu ce combo-là. Recruter des personnages à la fois avec des pouvoirs intéressants et des caractéristiques qui vont nous intéresser pour la quête, je vais y venir tout de suite après, car les cartes personnages se décompose en 2 parties. Le pouvoir du personnage qui n'est activé uniquement que quand on le recrute dans la taverne, et pas quand on va le chercher chez quelqu'un d'autre par d'autres moyens. C'est uniquement lorsqu'on recrute que le pouvoir de recrutement est activé. Et puis le personnage va avoir un type et des points de puissance qui vont nous servir pour les quêtes. Je vais y revenir tout de suite après. Donc, deuxième joueur qui a 2 actions, et la troisième action possible, c'est l'action de réserve. Donc, réserver, c'est tout simplement prendre une quête active et la placer dans sa guilde pour se la garder de côté et la faire plus tard, pour éviter que quelqu'un nous la prenne. On ne peut avoir qu'une quête réservée à tout moment pendant la partie. Fin du tour de jeu, je remplis les quêtes pour en remettre 4 à chaque fois à la fin de mon tour de jeu. Mais l'action réserve nous permet de faire autre chose. Elle nous permet aussi de défausser toutes les quêtes actives. Donc dans ce cas de figure, les quêtes ne me plaisent pas, je les défausse. Et j'en mets tout simplement 4 nouvelles. Et je dois en réserver une tout de suite sur les 4 nouvelles qui apparaissent. Je réserve par exemple celle-ci que je mets de côté. Voilà l'action réserve. Et la toute dernière action qu'on peut faire, c'est l'action quest, qui nous permet de défausser donc nos citoyens pour compléter une quête. Donc ça, c'est le but du jeu, justement. Alors, pour compléter ces quêtes, on a des prérequis. On nous demande d'avoir dans notre guilde, peu importe le nombre de héros qu'il va vous falloir pour remplir ces conditions, mais il va vous falloir défausser de votre guilde parce que les héros sont consommés, ils sont fatigués, hein, ils ont fait cette quête, vous les avez utilisés pour faire cette quête, donc vous allez les perdre. Il faudra en recruter d'autres pour faire les autres quêtes. Et au minimum, il vous faut défausser des héros pour compléter la totalité de ce prérequis, c'est-à-dire au moins avoir un héros avec ce symbole d'aigle, 3 magies et 2 boucliers. Donc vous pouvez faire ça avec un seul héros, mais ça ne sera pas possible. Mais vous auriez pu, dans la règle de jeu, il n'y a rien qui nous l'interdit, avec un seul héros, mais ce ne sera pas possible. Vous ne trouverez pas un héros qui a ces caractéristiques. Donc il va vous falloir plusieurs héros, par exemple celui-ci. On va imaginer que j'ai recruté le monk, qui a donc un aigle et un symbole de magie. Et puis ensuite il me faut quelqu'un qui a 2 en combat, donc j'aurais très bien pu avoir lui.
Il me manque encore 2 en magie, donc j'aurais pu recruter lui. Et là, il aurait fallu que je pioche une autre carte, par exemple celle-ci, pour avoir 2 en combat. Donc ici, on voit que j'ai 4 héros qui me permettent d'avoir les 2 combats minimum. Les 3 magies, j'en ai même 4, donc les 3 magies sélectionnées, et puis un qui me demande un aigle. Donc on voit qu'il y a de la consommation en trop, puisque j'ai 4 magies, une pièce d'or, et puis des symboles qui ne me servent à rien, mais tant pis. Je dois défausser ces 4 héros pour avoir le minimum requis pour faire la quête. Tout ce qui est en surplus donc est perdu. Donc si je veux faire mon action quête, je prends cette quête, j'ai mes 4 héros, je les défausse, et j'ai rempli la quête. Et la quête me donne une récompense. Donc 3 points de victoire en fin de partie. La petite capacité qui peut-être, et là ça tombe bien, va être celle que me demande donc ma condition de fin de partie, aventure. J'ai rempli une aventure. Et les 2 autres récompenses, eh bien ça marche exactement comme engager un personnage dans la taverne, c'est-à-dire que tout de suite je vais piocher une carte et réserver une quête. Tout simplement, le R c'est pour réserver une quête. Action réserve de quête. Voilà. Voilà comment se déroule un tour de Quest of Valeria et des 4 actions de Quest of Valeria. Donc c'est bien différent, c'est bien plus simple dans la mécanique que Village of Valeria. Ça va être essayer de comboter les pouvoirs pour pouvoir faire plus d'actions que les autres joueurs à son tour de jeu, et puis aller avoir rapidement les bons guerriers pour pouvoir, les bons aventuriers pour pouvoir aller choper les quêtes qui vous intéressent et ne pas vous la faire piquer avant. Voilà, en gros, comment se joue Quest of Valeria. Alors il est très bien aussi, hein, déjà l'univers graphique c'est le même, donc déjà c'est très plaisant. Il est très bien joué aussi, mais j'ai une préférence pour Village of Valeria pour l'instant. J'ai fait très peu de parties de Quest, je sors plutôt Village of Valeria. Et pourtant, il est aussi intéressant. Petite action que je n'ai pas dit, c'est que dans l'action recrutement, ailleurs donc, vous pouvez, à la place de recruter quelqu'un de la ligne, donc bien sûr ici je ne vous l'ai pas dit, mais il faut défausser 3 cartes pour pouvoir recruter celui-là, mais après il va se déplacer, il va se rapprocher des cartes gratuites, eh bien vous pouvez carrément recruter quelqu'un de votre main, vous avez une carte qui vous intéresse, vous voulez la recruter, eh bien vous devez défausser 2 cartes pour recruter une carte de votre main et la mettre dans votre guilde. 8 personnages dans la guilde maximum. Fin de partie, dès que quelqu'un remplit 5 quêtes, on compte tous les points de victoire présents sur les quêtes, et puis les points de victoire offerts par votre maître de guilde. Et en cas d'égalité, je recherche ça. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura le moins de citoyens dans sa guilde. Le plus de citoyens dans sa guilde qui gagne. Et s'il y a toujours égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de citoyens dans sa main. Tout simplement. Et après, on reste en cas d'égalité. Voilà pour la mécanique de Quest of Valeria. J'espère que l'explication a été assez simple. Hein. Bon, alors, comme dans Village of Valeria, il y a un tas de pouvoirs, hein, comme vous avez vu, la sorcière, dont je ne savais plus comment l'utiliser, que vous retrouvez une partie sur le livre de règles et une autre sur le site de Daily Magic Games. Donc je vous invite à télécharger pour pas tomber en rade en cours de partie. Enfin, en général, c'est des pouvoirs assez simples, mais des fois, ça peut vous poser des problèmes, hein, quand il y a des symboles que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Voilà, donc, mais là en plus dans ce jeu-là, on peut aller embêter, on peut aller tuer ou piquer des cartes chez les autres joueurs. Donc il y a un tas de possibilités possibles. Voilà en tout cas pour Quest of Valeria. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo sur la 5e colonne.